Messieurs, dames, bonjour, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voilà aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce jeudi 28 janvier, qui est le jeudi de la pleine lune. Je ferai un tirage aussi pour la pleine lune et je ferai un mini tirage live samedi de 10h à midi chez vous. Voilà, de 10h à midi. Voilà. On ne va pas en dire plus, je ferai un petit post comme je fais d'habitude. Bref, allons voir l'agenda de la lune pour jeudi. Nous dit: il est possible que vous ayez un matin difficile avec de l'intensité dans les relations. Ça peut être profond si c'est vrai. Faites attention à des mauvais comportements. On peut avoir quelques énervements dans l'après-midi. Une meilleure humeur à partir du dîner, ou au dîner, entre guillemets. Tiens, de l'intensité dans les relations. Ça peut être profond si c'est vrai. Alors j'ai l'impression que c'est plutôt si c'est vrai. Si c'est des vrais ressentis, pas si c'est des angoisses. Attention à des mauvais comportements. Je pense autant de vous que de l'autre. Hein. Eh bien ma foi. Eh bien ma foi, ça tombe bien parce que j'avais déjà jeté mon dévolu sur le tarot de Nicoletta Cecoli, qui est quand même lourd en... Ces dessins, j'adore, mais c'est vrai qu'ils sont... Je suis pas convaincue qu'il y ait un sourire dans ce tarot. Moi, je suis très sourire, comme vous avez pu le constater. On va aller voir. Quelles sont les énergies et les messages à transmettre pour ce jeudi 28 janvier. J'espère que vos énergies sont positives. Quels sont les messages à transmettre pour ce jeudi 28 janvier? Allons voir. Ouais, c'est fou, hein. Nous avons El Diablo, nous avons le diable à l'envers, hein. Le diable à l'envers. On a envie de faire des choses, mais on se retient parce qu'on sait que c'est pas forcément les bonnes choses à faire. On sait que c'est facile, on sait qu'on l'a déjà fait, on sait que ça nous tente, mais alors d'une façon quasiment viscérale. Hein. C'est souvent ça le diable, et c'est ça la problématique du diable, c'est que on a le sentiment qu'on ne peut pas faire autrement que assouvir ses envies, ses pulsions. Ça peut être de dire des choses qu'on ne devrait pas dire, ça peut être de faire des choses qu'on ne devrait pas faire, mais en tout cas à l'envers on se retient. On a l'idée de il faut pas que je craque. C'est dingue, je l'ai vu tout à l'heure, ce roi de denier. Roi de denier, 10 de coupe dans cette position-là. On a la tempérance à l'envers. Vous y êtes presque pourtant. Ne vous impatientez pas. Le valet de bâton, il nous suit depuis le tirage du dimanche, hein, ce valet de bâton. Il nous suit depuis le tirage du dimanche. Ouais, jeudi, je pense que ce tirage de la pleine lune que je vais faire après, il sera parlant très certainement parce qu'il y a vraiment une idée d'y être presque et de prendre une grande bouffée d'air frais. Je respire, je me reconcentre, on a la papesse au milieu. La papesse, celle qui se concentre uniquement sur elle-même, mais d'une manière... elle ne peut pas faire autrement que de se retourner vers elle. Elle s'est construite en apprenant sur elle-même. Et c'est pour ça qu'elle est si solide. C'est pour ça qu'elle a atteint ce degré de sagesse. Parce que justement, c'est en mettant l'univers, la spiritualité plus ce qu'elle est elle, et en prenant pierre après pierre ce qu'il lui fallait pour monter son édifice, qu'elle a réussi à trouver les réponses. Mais c'est des réponses qui sont personnelles. C'est comme si on regardait quelque chose qu'on connaît sous toutes les coutures, une statue que vous avez de votre grand-mère, un bijou, et que ça vous
ça réveille en vous plein de choses, mais parce que vous le connaissez par cœur. Mais par contre, ça n'a pas ça n'a pas de poids, ou ça peut ne pas avoir de poids malgré tout sur l'extérieur, parce que c'est des choses qu'on a qui sont vraiment personnelles et intérieures. Alors, je vous sens désarçonné et pas. Je vais dire ça parce qu'on a le roi de denier qui vous représente. Et le roi de denier, il est ancré. Le roi de denier, il n'a pas de doute. Il est prêt, en plus là, avec ce taureau qui lui sort de dessous les jupes, il y a vraiment la compréhension qu'on a une puissance phénoménale en tant que roi de denier, c'est les valeurs, il faut faire les choses d'une certaine manière, la rigueur, la compréhension du ici et maintenant, parce qu'il n'y a que ça qui peut faire de la productivité ici et maintenant, et qu'en plus, on sait que ça aura des bénéfices et des répercussions dans le futur. Il y a quelque chose de très solide. C'est une journée, je pense, qui est... j'ai presque envie de dire qui est lourde et légère à la fois, ce jeudi. Lourde parce qu'on sent bien... j'allais dire que vous avez des casseroles au pip, que vous avez des bagages, qu'il y a certaines choses dont vous voulez vous débarrasser avec ce diable à l'envers, cette tentation absolue d'agir d'une certaine manière, mais cette certaine manière, vous savez bien qu'elle ne vous mène pas là où vous voulez. Vous l'avez essayé, vous l'avez réessayé, vous vous êtes fait moult et moult fois par vos propres comportements, et on n'y est toujours pas. On a ce 10 de coupe dans cette position-là. Le 10 de coupe, la stabilité émotionnelle, le moment où en fait on se rend compte que tout va bien, là, dans cette position, il manque encore quelque chose. Ah, pourquoi tu veux pas... Bon, il manque encore quelque chose. On y est vraiment, vraiment presque au fait que par rapport à cette situation de jeudi, on sait exactement ce qu'on ressent, on arrive à comprendre ce qu'on a envie de donner. Émotionnellement, on est prêt à communiquer, mais il y a encore un petit quelque chose. Il y a encore un petit quelque chose, que ce soit du doute, que ce soit un manque de confiance en vous, que ce soit une timidité, des choses qui vous empêchent, même si vous avez la spontanéité, le plaisir d'être là où vous êtes, il y a encore ce petit quelque chose. Mais c'est vraiment un petit quelque chose. Et pourtant, j'ai l'impression que vous, ça vous bouffe la vie avec ce diable à l'envers. C'est un peu comme si vous faisiez des progrès constants et conséquents. Et avec le roi de denier, vous les voyez, ces progrès, vous voyez cet aboutissement, ou en tout cas ces valeurs, cet équilibre, vous le ressentez. Il n'y a pas de doute, mais il y a toujours des situations où il y a cette espèce de... Oh, et si je faisais ça comme ça? Oh non. Vous voyez, on a un peu cette idée qu'on avait par rapport au mât à l'envers, où on est prêt à quelque chose, mais il y a toujours cette espèce de chose qui nous retient. Et là, c'est un peu comme si vous aviez des flashbacks de... Et c'est ces flashbacks qui vous mettent toujours cette retenue au lieu d'aller très directement au point où vous voulez. Alors j'allais dire que ce soit rencontrer de nouvelles personnes. Il y a toujours cette petite retenue. Et je pense qu'après, j'allais dire, vous vous détendez. Parce que en tant que roi de denier, on a quand même... On la connaît, notre... j'ai envie de dire notre productivité, mais c'est pas ça, on les connaît nos qualités, on connaît nos défauts, on a réussi à trouver cette stabilité. Mais là, il y a quelque chose en ce jeudi avec la tempérance à l'envers, cette modération qu'il faut avoir en tout. On a un peu le sentiment que les choses sont longues à venir et que vous êtes quelque part au bout de cette période où il faut patienter, modérer les choses, modérer ses paroles. Euh, Accepter que les choses viennent les unes après les autres, rétablir la paix et la quiétude. Mais j'ai le sentiment que c'est parce que
on vous demande soudainement des résultats, alors c'est pas des résultats, c'est pas le bon mot, mais vos actions doivent représenter la stabilité que vous vous êtes construit. Et ça, je pense que c'est encore un mini-obstacle. Mais je dis bien un mini-obstacle parce que quand on est sur le chemin du diable à l'envers, on les connaît, ces tourments personnels. On les connaît, ces détours qu'on prend pour arriver à quelque chose parce que... et surtout avec le roi de denier qui est très direct parce que ça sert à rien de... Ça fait perdre du temps, le temps c'est de l'argent. Il y a vraiment une idée de... Bon, ça serait beaucoup plus facile si je coupais pas les cheveux en quatre. Ça serait beaucoup plus facile. Et vous y êtes presque. Mais j'ai le sentiment avec ce valet de bâton qui est là, soudainement dans son... J'adore cette carte. Je veux dire, j'aime son art. Mais là, cette carte avec ce valet de bâton qui a une robe entièrement faite de fleurs, qui a des cheveux faits de fleurs, qui a un ensemble absolument... Tu veux bien Sois gentil, précise-la moi cette carte. Ah oui, j'avais dit que c'était parce qu'en fait, il n'y a pas de... Je sais pourquoi elle veut pas. C'est parce qu'il y a les bords blancs au lieu d'avoir des bords noirs. C'est étrange, hein. Du coup, elle n'arrive pas à savoir ce qu'il faut... Bref. Je suis désolée que vous la voyez pas avec autant de précision que moi. Le valet de bâton, la dynamique, la motivation, trouver des solutions. Alors, trouver des solutions qui vont pas forcément très loin. Cette carte, et je le dis tout le temps, pour moi, dans la vie, pour réussir à faire les choses, c'est un petit pas après l'autre. Alors, ça peut prendre du temps, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui s'engage, et quand il a dit quelque chose, il ira au bout. Il n'y a pas de on se défausse, il n'y a pas de... Alors, il n'est pas aussi déterminé dans l'objectif que le roi d'épée, si je dois penser à quelque chose de très précis. Mais le roi de denier, son objectif, c'est un épanouissement total, concret, alors matériel, je veux dire dans le matériel, dans sa vie et la réalité de tous les jours. Et il avance, et il avancera toujours. Il évolue toujours, alors que le roi d'épée, il est concentré sur un objectif en particulier. Et le valet de bâton, c'est ma carte de un petit pas après l'autre. Quand je dis qu'on ne peut pas faire certaines choses, on trouve ça difficile d'aller frapper chez la voisine Martine, d'aller au PMU. Vous me connaissez maintenant, toutes ces petites choses qu'on trouve compliquées, on peut les désamorcer. On ne peut les désamorcer que par l'action, en faisant différemment. Et ce valet de bâton, il propose des solutions. Il a des nouvelles idées. C'est le roi du brainstorming. Alors tout n'ira pas au bout, parce qu'un valet de bâton, c'est comme ces fleurs. C'est beau, c'est superbe sur le moment, et puis après ça fane, ça change, ça se transforme, si vous voyez ce que je veux dire. C'est des idées qui peut-être ne vont mener à rien, mais peut-être elles mèneront à tout, justement. Il faut laisser en ce jeudi, au lieu d'être dans cette frustration de ne pas trouver la paix pour le moment, il faut laisser courir votre esprit. Et vraiment, quand je dis courir, c'est exactement ça. Courir, envisager mille et une façons, de la plus ubuesque à la plus concrète, et de ça sortira, alors non seulement je pense des directives et des directions encore plus concrètes. Qu'est-ce que je peux faire? Je me connais, cette papesse qui se construit, qui s'est construite sur la connaissance d'elle-même, sur ce qu'elle a dans la tête, sur ce qu'elle reçoit de l'univers, alors j'allais dire du Saint-Esprit, mais de la connaissance qu'elle a acquise au fil des années. Il y a vraiment l'idée que en étant
créatif, mais je vais vous dire, c'est créatif dans des choses concrètes aussi bien que rêvées. Si vous voulez changer de travail et que vous êtes... je vais donner un exemple. Mais c'est si vous êtes en train de changer de travail et puis non, vous voulez changer de travail absolument et puis là on vous propose et voilà la carte du diable à l'envers, on vous propose le même boulot avec quelques heures en supplément et une promotion, mais vous êtes là, oh moi j'étais dans l'optique de changer de travail, je sais que je m'épanouis plus là, c'est genre vous vous ennuyez comme un rat mort, vous êtes peut-être très bon, mais vous vous ennuyez et vous y passez 8 heures et maintenant vous vous y passiez 10 heures. Et là vous êtes là, ouais mais c'est facile, c'est la sécurité, l'argent, tiens ça pourrait m'aider, ça pourrait... Et là on vous dit, oui, mais tu es toujours pas à ton épanouissement émotionnel. Tu te fanes. T'es quelque part où tu veux pas être. Alors effectivement, ça peut être fort agréable et ça, j'en doute pas du tout. Mais et on vous dit alors en ce jeudi, avant de prendre une décision, parce que la décision, elle n'est pas pour maintenant avec la tempérance. Vous voulez voir arriver les choses vite. Alors que votre décision personnelle, que vous prenez du temps à prendre de toute façon, parce qu'il y a plein de choses qui vous tiennent. La facilité, la sécurité, le confort, c'est énorme. C'est énorme dans une vie. Et là, on vous dit... alors imaginez qu'est-ce que vous pouvez faire là, ici et maintenant. Des petites choses, alors ça va être j'aimerais partir à Bali et faire des colliers en noix de coco sur la plage, jusqu'à j'ai toujours rêvé d'être neurophysicien, jusqu'à si j'ouvrais juste une page Google et que je commençais à taper changer de vie, vous voyez, on vous dit avec le valet de bâton de faire apparaître 1000 idées, de coucher sur papier, de mettre en... Et c'est pas forcément mettre en marche, là. J'ai pas le sentiment que ça soit mettre en marche. J'ai plus l'impression que c'est pour vous faire passer quelque chose, vous faire passer une étape, en fait, avec cette tempérance à l'envers. Parce que quand la tempérance est à l'endroit, on est en paix, on sait exactement... non seulement qu'on a pris les bonnes directions, mais en plus on voit autour de nous que les choses se mettent en place d'une façon évidente. Alors que là, on a le sentiment que ce valet de bâton, il vous demande et il va vous amener, et c'est vous-même, hein, c'est vous-même le valet de bâton, qui vous trouvez à vous vos propres solutions. Il va vous donner encore des détails sur la personne que vous êtes. Mais il faut passer par ces petits pas. Alors ces petits pas, ça peut être 1000 choses. Mais c'est de l'action, c'est faire les choses, tendre une main, discuter avec des gens, on est dans l'action pure et dure, de voir arriver des solutions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment est-ce que je pourrais faire ça, si je repense à le job qu'on vous propose avec pas de promotion mais plus d'argent, et puis moins de temps, ça, pour vous ça peut être ce que vous espériez, mais vous espériez aussi une promotion. Il y a l'idée avec ce 10 de coupe à l'envers que malheureusement c'est pas exactement tout ce que vous voudriez. Et là vous êtes en train de balancer de droite à gauche, sur un pied puis sur l'autre. Qu'est-ce que... Là on vous dit, offrez-vous un panel de possibilités. Certaines seront possibles et d'autres non, mais il y a vraiment l'idée de vous faire travailler sur un procédé, un cheminement qui vous amène les réponses. Parce que la papesse, elle sait, elle écoute son intuition, mais elle a une intuition qui est forgée sur la connaissance d'elle-même absolue. Il n'y a pas de doute entre eux, elle a aucun doute, la papesse. Elle a aucun doute. Elle est la sagesse absolue, et on dirait que c'est ça qu'on vous demande en ce jeudi. Je vais pas éclaircir parce qu'il est déjà très, très clair ce tirage. Et puis on dirait un tableau. Vous avez vu comme il est beau, hein. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous en êtes là. Dites-moi ce que vous avez réussi à vous trouver comme... en valet de bâton comme solution, comme idée, comme
Qu'est-ce que vous pouvez faire jaillir de votre propre pensée sur la situation dans laquelle vous êtes. Il y a vraiment l'idée d'aller taper à toutes les portes possibles, juste pour qu'elles s'ouvrent et que vous voyez ce qu'il y a derrière. Et c'est le derrière qui va vous aider encore plus à savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment avec cette papette. J'ai c'est ici que vous devez le savoir. Voilà, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.